Module 8, analyse financière simplifiée. L'objectif de la vidéo, c'est de comprendre les éléments et les ratios financiers d'une action sans rentrer non plus dans des choses trop complexes sur l'analyse financière. Donc, pour ce module, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances particulières du monde de la finance. Alors, lors d'une analyse financière d'une action, on va regarder deux choses. D'une part, les éléments financiers, comme le compte de résultat, le bilan, les marges, etc. Et on va s'intéresser également à des ratios de valorisation qui sont des indicateurs de santé que j'utilise au quotidien lorsque je fais une analyse d'une action. Alors, je vais aborder dans cette vidéo que les ratios que j'utilise. Il y a énormément de ratios. Vous pourrez faire vos recherches de votre côté, mais moi je vais aller à l'essentiel dans ce module. Alors, avant de commencer à faire une analyse financière d'une action, il faut se poser les bonnes questions en fait. Donc les questions à se poser lors d'un investissement long terme, c'est est-ce que l'entreprise est rentable, ou autrement dit, est-ce qu'elle gagne de l'argent? Donc là, on va regarder la notion de rentabilité, de free cash flow, de marge brute, marge nette, de PER. Le deuxième point, c'est est-ce qu'elle distribue des dividendes, hein, puisque si on a besoin de revenus, par exemple lorsqu'on sera à la retraite, une action qui distribue des dividendes, ça peut être tout à fait intéressant, même si ce n'est pas un objectif en soi. Dans ce cas, on va regarder le montant du dividende et on va regarder un indicateur qui s'appelle le payout ratio. Et enfin, troisième point, serait-elle capable dans l'avenir d'être plus performante? Donc là, on va regarder un petit peu des indicateurs temporels tels que ce qu'on appelle le CAGR sur 3 ans, sur 5 ans. On va également regarder des ratios comme le free cash flow sur la dette. Alors, est-ce que l'entreprise est rentable, ou autrement dit, est-ce qu'elle gagne de l'argent? On va s'intéresser au compte de résultat. Et notamment deux éléments du compte de résultat, le revenu total et l'EBITDA. Alors l'EBITDA, c'est un terme anglais qui désigne le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Bien sûr, l'EBITDA doit être positif, mais ce qu'on va regarder surtout, c'est le ratio entre l'EBITDA et le revenu. Moi, à titre personnel, je recherche un EBITDA, un ratio en fait, EBITDA sur revenu supérieur à 15%, ce qui est pour moi un bon critère. Dans mon exemple sur la société Air Liquide, ce ratio est égal à 26%. Il est excellent. Ensuite, on va regarder les marges. Alors, les marges, notamment la marge de profitabilité nette ou la marge bénéficiaire, ou ce qu'on appelle le ratio de marge bénéficiaire nette, c'est égal au bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires total. En gros, la rentabilité d'une entreprise. Donc moi, je vais rechercher en fait des entreprises dont la marge bénéficiaire est supérieure à 8%. En l'occurrence ici, Air Liquide, c'est 9,70%. Ensuite, ce qu'on va regarder également, c'est des éléments tels que le free cash flow ou le payout ratio. Le free cash flow, c'est le flux de trésorerie disponible. Il renseigne sur la trésorerie disponible pour les actionnaires d'une entreprise après avoir pris en compte les dépenses d'investissement nécessaires pour le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise. Donc c'est en gros ce qui reste réellement en net dans les caisses lorsqu'on a assuré, on va dire, le maintien de l'activité, y compris les investissements. Donc le free cash flow, ça c'est un point très important. Plus le free cash flow est important, plus effectivement ça va être intéressant d'investir dans une entreprise. Le payout ratio, lui, c'est la part du résultat net distribué aux actionnaires. Alors, il y a souvent une relation entre free cash flow et payout ratio. Un payout ratio inférieur à 60% est un bon critère. Ça veut dire que l'entreprise garde 40%, notamment pour des investissements, pour pallier les difficultés, etc. Donc ça, c'est toujours un point important. Une entreprise qui distribue du dividende, mais pas trop quand même. En l'occurrence, ici, pour Air Liquide, le payout ratio est de 57,54, donc on est inférieur à 60%, c'est très bien. Ensuite, on va regarder une batterie d'indicateurs de valorisation et de santé financière.
Un ratio intéressant, c'est par exemple le ratio entre la dette nette et le free cash flow. Donc c'est un indicateur pour moi qui est un indicateur de soutenabilité de la dette. Alors, tout dépend aussi du domaine industriel, de la maturité de l'entreprise, mais la question à se poser, c'est est-ce que la dette de l'entreprise est soutenable? C'est-à-dire que est-ce qu'elle dégage suffisamment de marge, suffisamment de free cash flow pour être capable d'assumer les échéances qui sont par exemple liées au remboursement des prêts de la dette. Donc ça, c'est un point qui est un point quand même assez important à regarder, notamment lorsque les taux d'intérêt ont tendance à être relativement élevés, ce qui est le cas actuellement sur cette année 2023 et très certainement également sur l'année 2024. Ici pour Air Liquide, qui est une société industrielle qui a besoin d'investir énormément puisqu'elle construit au sein des usines clientes tout un complexe pour fournir de l'air auprès de ses clients. Le ratio est de 10,16 hors taux de distribution. Enfin, est-ce que la société distribue des dividendes? Là, on va regarder tout simplement par action les dividendes. Ça correspond en fait aux dividendes par share. Share, en fait, c'est le mot anglais qui désigne la notion d'action. En l'occurrence ici, pour Air Liquide, le dividende par action est de 2,95 €. On a un taux de distribution de 57%, qui est le payout ratio, ce qui donne en fait un pourcentage de distribution de 1,67%. La distribution de dividendes minore le cours du titre lors du détachement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en France, lorsqu'une société distribue du dividende, on appelle ça un détachement. Eh bien, on retire le montant du dividende au cours de l'action le jour du détachement. Donc, vous n'êtes pas plus riche parce que vous avez touché du dividende, puisque celui-ci, il est retiré en fait du cours de l'action. Donc, le détachement n'a pas d'impact sur la richesse produite. C'est cependant un indicateur de la politique d'une entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. Effectivement, une entreprise qui va donner du dividende, ça veut dire que c'est une entreprise qui a notamment dans ses motivations de récompenser l'actionnaire. Le dernier point qui est à mon avis un point très important, est-ce que l'entreprise sera capable dans l'avenir d'être plus performante ou du moins de continuer à être aussi performante qu'au moment où on l'analyse? Alors, même si on ne peut pas préjuger de l'avenir, on va regarder néanmoins dans le rétroviseur les taux de croissance annuels composés, ce qu'on appelle les CAGR, qui permettent d'avoir une idée de la trajectoire de l'entreprise sur la croissance du revenu, la croissance des dividendes, de la dette, etc. Par exemple ici, je vais regarder le revenu, il croît sur les 3 dernières années de l'ordre de 10% par an, donc on voit que c'est une entreprise dynamique. Les bénéfices nets par action croient légèrement moins vite. Donc ça peut être lié à de lourds investissements que peut faire l'entreprise. On va avoir la croissance du dividende qui est de 6% par an sur les 3 dernières années, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on va regarder la dette, en l'occurrence ici, la dette est en régression de 2,3%, donc ça veut dire que l'entreprise a à cœur de se désendetter dans le temps. Alors même si les performances du passé ne présagent pas des performances du futur, ces indicateurs sont de bons indicateurs de gestion. On a vu sur d'autres modules l'analyse graphique, et bien ce qu'il faut retenir, c'est que la combinaison de l'analyse graphique avec l'analyse financière permettent à un investisseur de faire des investissements sereins sur le long terme.